Ça tourne. Et bonjour, voilà, bienvenue sur la chaîne Fascia Stretching Télécom. On démarre cette séance avec l'esprit, on va travailler les équilibres aujourd'hui et on va se préparer directement avec deux doigts en contact. On va venir touiller la zone des points de vision ici derrière le crâne, un peu au-dessus de la crête occipitale. Ah, la punaise. Je touille doucement, je regarde dans toutes les directions en bougeant les yeux et je me mets en équilibre sur un pied. Voilà, on y va doucement, ça peut être une zone sensible derrière le crâne, on y va tranquille, petit à petit. Je cherche un peu le déséquilibre si je suis à l'aise. Je risque de parler un peu plus fort aussi, ne vous inquiétez pas. Et on va changer de jambe. Je continue à bouger les yeux, en haut, en bas, à droite, à gauche. Voilà, on active ainsi toute la chaîne de régulation de l'équilibre. Hop. Calme. Et on va ensuite faire de petits exercices préparatoires. On va commencer par l'exercice de culbuto. Très simplement, les pieds sous les hanches. On va laisser partir le corps en mode planche ici. Donc interdit de s'incliner, de se fléchir au niveau des hanches. Je laisse partir mon corps en avant et en arrière. Les pieds décollent ou décollent pas, c'est vous qui voyez. L'important c'est de ne pas tomber. Et tranquillement, je laisse osciller mon corps en avant, en arrière. Je vous invite pendant cet exercice à être en écoute intérieure profonde sur ce qui se passe en enjeu de contraction et relâchement des chaînes musculaires, notamment les chaînes musculaires antérieures et postérieures. Voilà. On fait quelques balancements avant-arrière, les yeux ouverts. Quand c'est OK pour vous, je vous invite à fermer les yeux. En fermant les yeux, je vous invite à observer intimement ce qui se passe au niveau des chaînes musculaires antérieures et postérieures. Postérieure, ça part de la base des pieds, sous les pieds, et ça remonte par l'arrière des jambes, le dos, jusqu'à l'arrière du crâne. Et antérieure, eh bien, c'est tout l'opposé. L'avant des jambes, l'avant du buste, voilà. Et la tête. Je vous invite à essayer de ressentir cela tranquillement, encore quelques balancements. Et tranquillement, on va revenir en équilibre. Ouvrez les yeux. Ça va, vous avez senti quelque chose? Alors c'est un exercice, je ne voulais pas proposer, mais on peut aussi le faire avec une main posée sur les abdominaux et une autre main posée dans le dos ici pour ressentir les contractions et les relâchements. On peut le faire à la maison si vous voulez chercher à ressentir ça plus présentement. On continue avec un autre exercice de préparation. Les pieds sous les hanches, en inspirant, je soulève les talons. Donc je décolle les talons du sol. On ne cherche pas la performance en hauteur, c'est juste je monte jusqu'où je peux sans perdre d'équilibre. Je souffle, je redescends doucement. J'inspire, je monte. Je souffle, je redescends. Encore un autre. J'inspire, je monte. Et en soufflant, je redescends doucement. Ok, super. On continue avec les bras cette fois. Les bras vont monter jusqu'en haut. Pour les talons, on s'arrête avant de perdre l'équilibre. Et je redescends sur les côtés. Je contrôle la descente des talons chaque fois. J'inspire, je monte. Je redescends sur les côtés. Pour la dernière, on va faire un temps d'arrêt là-haut. J'inspire, je monte. Je reste en haut, je souffle. J'inspire à nouveau. Et je souffle, je redescends doucement. Très bien. Du coup, on va reprendre les deux exercices précédents avec les yeux fermés. D'accord? Donc pareil, ne cherchez pas la performance en hauteur, il s'agit juste de soulever les talons et surtout de ne pas perdre l'équilibre. Comme ça, le corps mémorise du positif. Je ferme les yeux, j'inspire et je décolle les talons du sol. Je m'arrête avant de perdre l'équilibre et je redescends doucement. Je souffle. Alors je m'imagine suspendu par le sommet du crâne, je peux prendre un repère visuel que je mémorise. J'active un petit peu le périnée, j'inspire, je monte. Et je redescends doucement. Allez, on essaie de rester le temps d'expire là-haut. J'inspire, je monte. Je reste en haut. Je souffle. J'inspire à nouveau. Et je redescends doucement cette fois. Ok.
peux ouvrir un petit peu les yeux. Et on va reprendre avec les yeux fermés et les bras qui montent et qui redescendent sur les côtés. J'inspire, je ferme les yeux, j'inspire, je monte les bras, je décolle les talons. Je souffle, je redescends. Ne cherchez pas à monter très haut. Voilà, c'est mieux de ne pas perdre l'équilibre. Même si on décolle de 1 mm, c'est suffisant. J'inspire, je monte les bras et je soulève les talons légèrement. Ça travaille déjà beaucoup. Et je redescends sur les côtés. Pour le troisième, un temps d'expire, inspire en haut. J'inspire, je monte. Je garde je reste en haut, je souffle. J'inspire. Et je redescends doucement. Ok, super. Voilà, impeccable. Bien, allez, vous avez senti, ça bosse au niveau des chevilles, ça wagonne, ça travaille. Qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, on stimule la tonicité musculaire des muscles stabilisateurs des chevilles, hein. Mollets, péroné, tout ça. On va continuer avec le centrage. Écart de base, pied parallèle. J'inspire et je me grandis. Et je souffle, je relâche intérieurement et globalement. Inspire suivant, je me grandis à nouveau. Je souffle et je relâche la mâchoire, le cou, les épaules, les bras jusqu'au bout des doigts. Encore un inspire, je m'étire et je me grandis. Je souffle, je relâche le thorax, le ventre, les fessiers, les rotules et je laisse les pieds s'étaler dans le sol. Encore un inspire, je monte les deux bras, les poignets flex à la verticale, je souffle, je laisse monter les mains. Je ne force pas, je vais jusqu'où je peux. J'inspire et je relâche ici. J'amène les bras de chaque côté, je souffle et j'écarte. En inspirant, je ramène les bras et les mains devant. Je souffle et je laisse partir les mains loin, loin, loin. Les épaules s'avancent. Je ramène les épaules et les bras, j'abaisse les bras vers le sol. J'inspire, je souffle, je presse doucement avec mes poignets flex vers le sol, les épaules s'abaissent. On inspire et je relâche. J'amène les bras derrière, je souffle et je laisse descendre les omoplates, les épaules et les omoplates qui se rapprochent. Je relâche tout, j'inspire profondément cette fois. Et un long expire, je vais aller chercher mon socle en fléchissant les genoux, je les amène au-dessus des pieds et des orteils des pieds. Voilà. Je place ma nuque en reliance. Et là, respire pulsé au bout de l'expire. Je place la nuque en reliance, voilà, tranquillement. Je cherche à percevoir ma verticale, le positionnement du buste en équilibre sur le bassin. Je fais ça doucement, lentement, peut-être par micro-mouvement. Je fais instinctivement ou volontairement. Je cherche à percevoir ma verticale. Et puis, je vais chercher aussi à m'auto-grandir. Je mets une intention dans le sommet du crâne et je laisse le sommet du crâne monter, s'éloigner du bassin. Le bassin reste à la même hauteur. Tranquillement, souffle après souffle. J'expérimente le socle de base. Je vous invite à être à l'écoute des sensations, tant dans les appuis au sol que dans ce qui se passe dans la colonne vertébrale, pendant que je m'allonge, que je me grandis. Quelques respires encore. Et puis je prends une profonde inspiration. Je souffle et je reviens en centration. Je redresse la tête, je regarde droit devant. J'inspire profondément en nous relevant. Et... Ok, il fait très chaud, hein. Courage. On y va pour le premier cheminement actif en équilibre sur une jambe. On commencera avec la jambe droite en appui au sol. Je propose ici de venir poser la cheville au-dessus de la rotule. Les options, les variantes, si vous n'êtes pas à l'aise en équilibre aujourd'hui, je pose le creux du pied contre le mollet. Si ce n'est pas suffisant, je descends le creux du pied contre la cheville avec les orteils, le bout des orteils qui touchent le sol. Si ce n'est pas suffisant, vous avez besoin de plus de stabilité.
Je viens poser tous les orteils en contact avec le sol, le pied en contact avec la cheville. Voilà. Donc ensuite, le cheminement consiste à venir placer ici les mains comme ceci, paume de main jointe, les doigts vers le ciel, d'accord, plaquer l'une contre l'autre, les épaules relâchées, les coudes aussi, la nuque en reliance. Je vais, première intention, repousser du sol activement ici. Je remonte à hanche opposée à la jambe en appui vers le ciel. Et je maintiens ça pendant tout le cheminement, d'accord? Ensuite, je laisse monter les mains vers le ciel, tranquillement. Je vais embarquer les bras vers l'arrière, sans laisser le thorax se cambrer, le dos se cambrer, le dos reste vertical. Et dernière intention, je viendrai chercher à ouvrir le genou vers l'arrière, tranquillement, en veillant surtout à ne pas laisser tourner, hop, je vais y arriver, le bassin, d'accord? Le bassin reste fixe, j'ouvre juste une intention ici, de mise en tension au niveau de la hanche. Allez, c'est à vous. On ne fait que deux, un droite, un gauche, après on fera un autre exercice. Jambe droite en premier, je ne le fais pas sur la caméra, voilà. Je me mets en position, choisissez de suite l'option qui vous convient, si vous sentez que c'est trop difficile. Si le tapis est trop épais, vous pouvez aussi trouver une surface plus solide. J'inspire, je plaque les deux mains au-dessus de la tête, tranquillement. Je relâche mes épaules, mes coudes, la nuque en reliance, et je commence avec la respiration pulsée à me repousser du sol. Je remonte la hanche gauche. Je remonte la hanche gauche, alors ici qui est inversé, voilà. Et tranquillement, je commence à laisser filer les mains vers le ciel. Je mets une intention dans les bouts des doigts et je laisse piquer. Je laisse piquer vers le ciel doucement mes mains, lentement, progressivement. Je fais ça tout doucement, souffle après souffle, davantage encore. Ça monte de plus en plus. Encore un peu, je continue, je cherche maintenant l'intention dans les épaules, je laisse partir les bras en arrière. Attention, la tête reste en reliance. Les bras partent en arrière doucement, souffle après souffle, davantage encore, je continue. L'ouverture de hanche maintenant, le genou gauche part vers l'arrière, le bassin reste stable, il ne tourne pas. J'y vais tranquille, j'engage maintenant le périnée en soutien. Puis les transverses et les obliques, je serre la taille, je serre les fessiers, je rentre le ventre et je cherche à concentrer tout ça. Je concentre et j'unifie. Maintenant, si je peux, je laisse s'expandre. Je laisse aller tout ça un peu plus loin, surtout sans forcer. Il s'agit d'explorer les possibles. Voilà, on y est, on maintient ça encore un peu. Et on va souffler les faire. La respire tonique, je redresse la tête. Je peux souffler là. Deuxième, allez c'est parti pour la deuxième, jambe gauche à l'appui. On y va, je reprends la position. On peut essayer toujours. Un côté peut mieux passer que l'autre, donc vous avez quand même à essayer ceci. Hop. La cheville posée sur le dessus de la rotule. J'inspire, les deux bras là-haut. Je souffle et je relâche, je place ma nuque en reliance. Je me repousse activement du sol. Je remonte la hanche droite cette fois. Je maintiens tout ça et je commence à cheminer tranquillement. Je laisse monter les mains, doucement, souffle après souffle, petit à petit. Les mains montent doucement, lentement et progressivement jusqu'à ce que mes bras s'allongent. Mes bras s'allongent, peut-être que les épaules suivent, elles cherchent à monter. Je continue, j'amène les bras vers l'arrière. J'amène les bras vers l'arrière doucement, souffle après souffle, davantage encore. Je continue, je lâche rien et j'ouvre la hanche droite. Le genou droit part vers l'arrière doucement. Je maintiens tout ça et j'engage le périnée en soutien. Les transverses et les obliques. Je serre les fessiers, je rentre le ventre, je concentre tout, je globalise et j'unifie. Maintenant j'y suis et si je peux, je vais plus loin. Je vais jusqu'où c'est possible, sans forcer, j'explore là où je peux aller. Lorsque j'y suis, je maintiens encore un peu. Et je défais, je souffle, je relâche. Allez, deux. La respire tonique. Voilà ici. Prends les chaussures, tu fais acquérir. Hop, voilà. Et là, c'est bon. On continue avec un autre exercice. Là, il va s'agir de travailler
la charnière médiale d'ouverture du thorax, ici, en plaçant les mains dans le dos. Alors, pas sur les fessiers, pas au niveau des reins, juste à l'intermédiaire ici, ce qui permet de relâcher les épaules et les coudes. Ensuite, on va venir chercher tranquillement le rapprochement des omoplates dans le dos. Voilà, je serre, mais je reste souple et relâché au niveau des coudes et des épaules. Ensuite, je rapproche les coudes tranquillement. Troisième et dernière intention ici, je laisse monter le thorax vers le haut et vers l'avant. Mais tout ça, on va le faire avec en pointe de pied, c'est-à-dire les talons, hop là, les talons hors sol ici. Voilà, je me positionne. On place les bras avant, c'est plus facile. Et c'est parti. À partir de là, je fais tout ce que j'ai dit précédemment, les omoplates, les coudes, l'ouverture du thorax. Et j'essaie de rester les talons soulevés. Alors, ça paraît impressionnant, mais ça se fait bien quand même. Hein. On y va? On essaye ça. On en fait deux aussi. Allez, je suis d'abord, les pieds viennent à plat, j'inspire, je souffle, je place mes mains comme précédemment indiqué, je relâche mes épaules, mes coudes. Voilà, je place ma nuque en reliance, la respire pulsée, et avec elle, je décolle les talons. Allez, je décolle les talons du sol, je cherche mon équilibre. Voilà, tout est relâché, le ventre, les fessiers, je suis bien vertical, et je commence tranquillement, je vais chercher l'intention profonde entre les omoplates. Je cherche à serrer en profondeur dans les muscles posturaux, les muscles profonds. Je serre, je rapproche, lentement, progressivement, davantage encore. Je commence à laisser les coudes se rapprocher maintenant. Allez, j'enchaîne avec les coudes qui se rapprochent tout doucement, souffle après souffle, petit à petit. Maintenant, je vais commencer à laisser s'ouvrir la cage thoracique, vers le haut et vers l'avant. J'engage la charnière médiane, je creuse le milieu du dos. Je maintiens tout ce que j'ai fait précédemment, les omoplates serrées, les coudes rapprochés, j'ouvre le thorax et j'engage le périnée en soutien. Les transverses et les obliques, la taille est engagée, les fessiers aussi, et le ventre, je rentre le ventre. Je concentre tout, je globalise et j'unifie mes sensations. Maintenant j'y suis, et si je peux, j'explore plus loin. Est-ce que c'est possible sans forcer? J'y vais tranquille, et quand j'y suis, je maintiens ça. Encore un peu, et je défais, je relâche. Position de retour. La respire tonique. Voilà. Ça se fait, hein? Étonnant. Hein. Deuxième et dernière pour celui-là. On refait la même chose. Allez, j'inspire. En soufflant, je place mes mains. Je suis un peu sur le socle. Hein. J'inspire à nouveau et en soufflant, hop là, je décolle tranquillement. On peut relâcher justement les genoux, me fléchir un petit peu, être souple sur les jambes. Je place ma nuque en reliance, la respire pulsée. Les épaules sont relâchées, les coudes aussi. Je commence tranquillement l'intention entre les omoplates. L'air de rien, je mets en contraction profondément entre mes omoplates. Je serre, je rapproche. J'observe ce qui se passe, doucement, petit à petit, dans toute cette zone. Je continue avec les coudes maintenant. Les coudes que je cherche à rapprocher, tranquillement, petit à petit. Voilà, je rapproche les coudes, les épaules toujours basses et lourdes. Je rapproche les coudes, les omoplates, et maintenant j'engage tranquillement l'ouverture de la cage thoracique. Je cherche à ouvrir le sternum vers le haut et vers l'avant. Je creuse le milieu du dos. Petit à petit, je continue ça. Je garde la nuque en reliance. Et je vais chercher le soutien léger au niveau du périnée. Engager mes transverses et mes obliques pour serrer la taille. Serrer les fessiers et rentrer le ventre. Maintenant, je concentre tout ça. Je concentre, j'unifie. Et là, j'y suis, et si je peux, je vais plus loin. J'explore ce qui est possible. Je ne force rien. Voilà, j'ouvre de plus en plus, je maintiens ça encore un petit peu, et je défais, je relâche doucement. Bien. Allez, on y va pour la respire tonique. Très bien. On continue avec, pareil, 2 répétitions sur le dos horizontal. Où on va aller travailler la musculature, solliciter des muscles postérieurs des épaules.
Donc, les pieds sous les hanches, entre les pieds sous les hanches et l'écart de base, c'est vous qui voyez ce qui vous convient le mieux sur le dos horizontal. Et on va chercher ici, je passe par le socle, je bascule au niveau des hanches ici, je place mes mains en référence ici. Ça me donne une hauteur de référence d'épaule à laquelle je vais ajuster la hauteur de mes fessiers. Je remonte la nuque vers le ciel, surtout pas comme ça, mais plutôt comme ça. Et à partir de là, je viens placer ensuite les bras de chaque côté du corps, plaqués contre les hanches, les doigts dirigés vers le sol. Là, je suis pas trop mal. Voilà. Et j'équilibre le poids du corps. La fin du placement, c'est je descends mes épaules vers les fessiers. Et ensuite, je pousse les mains loin derrière. Et deuxième intention, je monte les bras vers le ciel tranquillement. Voilà. Premier passage, on fait ça. Deuxième passage, on va faire je pousse les paumes de main loin derrière. Deuxième, je serre les omoplates. Et troisième, je laisse monter les bras tranquillement. Alors pour les bras, on fait attention à ne pas les laisser s'ouvrir, d'accord? On les garde parallèles le plus possible, rapprocher l'un vers l'autre. C'est à vous. Oui? Tout va bien? Allez, on y va. C'est vrai qu'il fait très chaud, je prends 1 minute, même pas 30 secondes. Essayez de faire un petit courant d'air. Voilà. C'est parti. Je me mets sur mon écart. J'inspire, pied parallèle, j'inspire, je souffle, je fléchis. Je bascule, je place les mains dans le sol, j'ajuste la hauteur des fessiers, je place la nuque en reliance, j'inspire à nouveau. Et en soufflant, je place mes bras de chaque côté du corps, plaqués contre les hanches, horizontaux, les doigts dirigés vers le ciel. J'enroule la nuque un peu pour regarder par terre. Et c'est parti, souffle après souffle. Les doigts vers le sol. Oui, oui. Et je dis vers le ciel, pardon. C'est parti. J'abaisse les épaules vers les fessiers. Voilà, j'abaisse. Je me grandis par le sommet du crâne et je commence tranquillement. Je laisse tranquillement pousser dans les paumes de main. Je pousse loin derrière, lentement, progressivement. Souffle après souffle. De plus en plus loin. Je pousse et je commence à laisser monter les bras. Je laisse monter les bras tranquillement, doucement, petit à petit davantage encore. Voilà, je fais attention toujours à ma tête, à ne pas remonter la nuque en arrière. Je continue et j'engage le périnée en soutien. Périnée en soutien, les transverses et les obliques, la taille. Je serre la taille, je remonte le ventre vers le ciel et là je concentre tout. Je concentre et j'unifie. À partir de là, si je peux, je globalise et je vais plus loin. Je vais jusqu'où c'est possible, sans forcer, lentement, progressivement. Je maintiens ça encore, on respire et je défais, je souffle. Doucement, je relâche. Et oui, c'est bien. Je redresse la tête. Une respiration. Souffle un petit peu. On y va pour la deuxième. Un petit détail, j'y reviens, c'est important pour la nuque, hein, si vous ne pouvez pas laisser tomber la tête ici. Alors, j'essaie de vous placer, voilà. Et vraiment, l'idée, c'est je remonte la nuque vers le ciel, c'est hop, comme ceci. Okay, voilà. Si je laisse tomber la tête, alors qu'est-ce qui se passe? Pas très grave, mais du coup, on est plutôt sur un étirement passif des muscles postérieurs, des muscles des fléchisseurs, des extenseurs du cou. Et ils n'en ont pas besoin parce que on les fait bien souffrir dans notre vie. Actuellement, on est toujours la tête en avant, là, avec les téléphones, les ordinateurs, la télé, la route. Donc l'idée, c'est d'aller tonifier. Donc c'est pour ça que je vous invite à remonter la tête pour faire travailler ces muscles-là, ces fameux extenseurs du nuque. On y va pour un deuxième. J'inspire sur mon écart de base, voire un peu réduit, je souffle, je fléchis, je bascule, je place mes mains, la hauteur des fessiers, je remonte la nuque vers le ciel, j'inspire et je souffle, je place mes bras. Je respire pulser, j'enroule bien la nuque, la sibille dans l'autre sens. Comme ça. Ouais, là c'est super aligné. Et c'est parti, j'abaisse les épaules vers les fessiers. Je m'allonge par le sommet du crâne et je commence tranquillement. Souffle après souffle, je vais pousser dans les paumes de main. Loin derrière, je pousse, je presse petit à petit, souffle après souffle, je continue ça et je laisse monter les bras. Je rapproche les omoplates
Je rapproche les omoplates maintenant, je cherche à serrer en profondeur, je serre, je rapproche et je commence à laisser monter les bras. Ah voilà, c'est super. Je monte les bras de plus en plus, souffle après souffle, je garde ma reliance de nuque, le buste horizontal et j'engage le périnée en soutien. Maintenant je serre la taille avec les transverses et les obliques, je remonte le ventre vers le ciel et je concentre tout. Je globalise et j'unifie tout ça. Maintenant si je veux, je vais plus loin. Je vais jusqu'où c'est possible. Tranquillement, petit à petit, je maintiens encore un peu, et je défais, et je relâche, je souffle bien. La respire tonique. Ah, ça fait bien. Alors après avoir travaillé nos muscles de cuisse en statique, on va les réveiller un petit peu les fibres dynamiques, d'accord, de ces muscles-là, avec des petits squats. On ne fait pas beaucoup, c'est juste. Comment ça? C'est juste pour aller retonifier l'ensemble des muscles. Voilà. On y va. Je rappelle ici l'écart de base un peu réduit. Quand je descends, je mets le poids sur les talons. Hop, je garde la nuque alignée, je ouvre le regard vers le sol, j'inspire. Lorsque je vais monter, je vais souffler, retrouver la verticale ici avec les bras enlevés. Je ne vais pas plus loin par en arrière ici, hein, attention, c'est pas utile. Et donc, chaque fois, je descends et je remonte en soufflant. Attention à la nuque, on évite surtout ceci, d'accord? Donc la nuque reste bien alignée et le regard balaye le sol, l'horizon, le sol, l'horizon. Let's go. Allez, on en fait 200, 250 rapidement. Non, allez, c'est chacun son rythme et la hauteur, c'est vous qui choisissez. L'idée, c'est d'aller jusqu'à ce que ça commence à chauffer. Quand ça commence à chauffer, c'est bien. Quand ça brûle, on s'arrête. D'accord? Ou même avant. C'est parti, j'inspire. Et... sur les talons, le périnée est actif légèrement, les transverses et les obliques aussi, on continue, ça commence à chauffer un peu, allez on a fait 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, moins 1, moins 2, ah non, il faut s'arrêter. Bravo. Ça va? Ça ne brille pas? Bon, c'est cool. Super. Les papas doivent être contentes. Vous allez galoper après, vous allez voir. On continue avec le cheminement passif. La thématique de l'équilibre ici, on va la trouver parce que on va rapprocher les pieds. On laisse un petit espace. Ensuite, on avance le pied droit. Le talon est juste au niveau du bout de l'orteil du pied arrière. Voilà. Je ne sais pas si on voit, c'est à peu près ça. Pas plus, parce que là c'est plus engageant. Aujourd'hui on va faire tranquille. Si vous pouvez rester les pieds parallèles, c'est bien. Si vous sentez que c'est trop compliqué, pendant tout le cheminement, vous cherchez l'équilibre, vous êtes contracté, c'est pas bon, prenez l'option. Il y en a deux possibles, il y a celle-là. J'ouvre en pivotant sur les talons, ça peut se faire une fois qu'on est en place. Et si vraiment c'est compliqué, hop, hop, je décale le pied droit, hop, hop, autant que nécessaire pour retrouver une stabilité. D'accord? Allez, on y va. Pied droit devant, j'inspire et je me grandis. Je souffle, je fléchis. J'enroule la tête, j'enroule les épaules, le dos bascule, le buste bascule vers le sol. Je relâche la nuque. Je mets en route la respire pulsée. Je relâche la nuque, les épaules, le ventre. Et je mets autant de poids sur le pied avant que sur le pied arrière. Je répartis le poids du corps. Je garde ça pendant tout le cheminement et lentement, progressivement, souffle après souffle. Petit à petit, je cherche à allonger un petit peu les jambes jusqu'à sortir légèrement de la zone de confort. J'allonge de façon très progressive, souffle après souffle, sans chercher à tendre les jambes à fond, c'est pas obligatoire.
Le jeu ici est de rester aligné avec l'axe longitudinal et de relâcher la nuque et d'avoir le même poids sous chaque pied. Encore quelques respirations. Et je défais tranquillement. Je reviens en centration. Soufflez un petit peu en relâchant bien la tête. Je redresse la tête. Si jamais ça tourne, on va se relever doucement. Et si ça tourne encore, pensez à respirer par le nez profondément, 2 ou 3 fois, avant de continuer le cheminement passif suivant, qui consiste cette fois à avancer l'autre pied, le pied gauche, en l'occurrence. Voilà, allez-y quand c'est ok pour vous, si ça tourne encore, prenez le temps de respirer. J'inspire, je me grandis. En soufflant longuement, je fléchis, j'enroule la tête, je bascule doucement. Je vais chercher le relâchement ici avec le même poids sur chaque pied. Si besoin, hop, je stabilise un peu plus en ouvrant, pivotant sur les talons, en écartant un peu le pied. Le regard ouvert, souffle après souffle. Je laisse les jambes s'allonger lentement et progressivement. Je fais ça de la façon la plus fluide possible, la plus linéaire possible. Je vérifie que la nuque est relâchée, le ventre aussi. Et je laisse faire la pesanteur quelques instants. Encore quelques respires. Et tranquillement, on défait doucement, on revient en sensation. La respiration tonique. Ça va, ça tourne? Ouais. Allez, prenez le temps de bien respirer. 2 ou 3 fois. Et on continuera ensuite avec un écart large. Je rappelle, on vient simplement écarter les pieds jusqu'à ce que les adducteurs soient légèrement étirés. Allez, j'inspire bien, profondément et en soufflant. Je fléchis, j'enroule la tête, je descends doucement les nues. Je prends le temps de bien relâcher les épaules, les coudes, mon ventre. De répartir le poids du corps, autant de poids sur les talons que sur l'avant des pieds. Si vous avez l'habitude de relâcher la mâchoire et respirer par le nez. Et laissez faire la pesanteur à nouveau. Souffle après souffle en cherchant à allonger doucement les jambes.
respiration. Et tranquillement, je défais et je ramène un peu les pieds pour revenir en centration. La respiration tonique. Allez, prenez le temps de bien respirer, on va venir se mettre au sol pour le gainage, qu'on va faire à 4 pattes. Et je vais vous expliquer ça de premier temps. Si ça fait encore, on va respirer tranquillement. Je vous montre le gainage du soir. Alors, ici, ou du matin, si vous faites la séance le matin. On va passer les bras verticaux, les cuisses verticales. Donc, vous voyez, on va éviter d'être comme ça. L'idée, c'est d'être ici et les pieds crochetés ou pas. Moi, je préfère crocheter pour la stabilité. Je remonte la nuque activement vers le ciel, comme on l'a indiqué tout à l'heure pour le dos horizontal. Et on ira chercher à placer un bras à l'horizontale, la jambe opposée à l'horizontale. Ensuite, je stabilise ici le bassin, j'essaie d'avoir les fesses à la même hauteur. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je laisse filer la paume de main loin de l'épaule, le talon, je le pousse loin, loin, loin derrière. Deuxième intention, je laisse monter mon bras. Et dernière intention, je remonte le pied légèrement. Attention, pour le pied, la jambe, on ne la cherche pas à la monter très haut, parce que sinon ça va engager des lombaires et c'est pas génial. On fait juste vraiment une petite intention supplémentaire, d'accord? C'est léger. Pour le bras, vous pouvez y aller autant que possible. On essaie de rester aligné, donc ça aussi c'est important. Enfin important, pour la pousser, éviter de laisser partir le bras là, hein, c'est pas très gênant, mais c'est mieux si on est aligné. Ça va éviter que le dos parte de travers. On essaye ça? Allez, let's go. J'applique le périnée en soutien léger, les transverses et les obliques aussi. Je soutiens mon ventre légèrement. J'inspire et en soufflant, bras droit, jambe gauche. Je lève le bras droit, je tends la jambe gauche. Je commence à respirer pulser, la nuque en reliance vers le ciel. Petit à petit, je commence à pousser la paume de main loin devant. Je pousse la paume de main, je pousse le talon derrière. Je pousse le talon tranquillement, petit à petit, souffle après souffle. Voilà, c'est bien. Super. Je continue ça. Je continue ça davantage encore. Je vais engager le ventre. Maintenant, je serre les transverses et les obliques. Je remonte le ventre vers le ciel. Je commence à laisser monter le bras droit. Je monte le bras droit et je commence à monter légèrement le pied gauche. La jambe gauche. Je monte légèrement la jambe gauche. J'active soutien du périnée. Transverse oblique, le nombril, on l'a fait. Fessier, cuisse, je pousse le talon loin derrière. Je concentre tout et si je peux, je vais plus loin. Allez, j'essaie d'aller là jusqu'où c'est possible sans forcer. Je maintiens ça encore un peu. Une autre respiration. Et je défais, je relâche doucement. C'est bien, super. On relâche un petit peu en position ici. Une respiration tonique. Et on recommence. De l'autre, ça va? Ouais? C'est chaud. Bon. Allez, super. Courage. On y retourne. Cette fois, c'est bras gauche, jambe droite. Périnée actif, transverse oblique actif légèrement. Je repousse la nuque vers le ciel. J'inspire, je souffle. En position. Bras gauche, jambe droite horizontaux. Pied flex, poignet flex. La respire pulsée. La respire pulsée, je suis repoussé activement du bras droit vers le sol. Je commence à éloigner la main gauche de l'épaule. J'éloigne, je tends le bras. Je tends le bras, je pousse le talon. Je pousse le talon loin, loin, loin derrière. Tranquillement, souffle après souffle. Je maintiens ça. Petit à petit, je commence à laisser monter le bras gauche. Je laisse monter le bras, je mets une mise en tension de la jambe derrière qui monte très légèrement. Je garde tout ça, j'engage le périnée en soutien. Les transverses et les obliques, je serre la taille. Je remonte le nombril vers le ciel. Je concentre tout, je globalise, j'engage la fesse droite, la jambe, la cuisse, je pousse le talon loin, 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 loin. Je concentre tout, je globalise et je unifie tout ça. Je maintiens et si je peux, je vais plus loin. Je vais juste pousser possible. Encore un peu. Et je défais, je relâche. Bien.
La respire tonique. Ok. Allez, on souffle un petit peu. Petite pause. Et je vous explique le cheminement actif suivant. Alors, ça va consister à s'asseoir, placer les plantes de pieds jointes. Ici, la position des pieds par rapport au bassin, c'est ni trop près ni trop loin. Il s'agit de pouvoir rester en position assise confortablement, le buste vertical, sans effort. Donc si je suis là, je pars en arrière, je tombe, je contracte tout ça et c'est pas bon. Si je suis trop en avant, eh bien, je suis déjà incliné et c'est compliqué de laisser les genoux se relâcher, se presser dans le sol. Donc, distance intermédiaire. Après, très simple, je monte les deux bras devant poignet flex, j'ouvre, je relâche les épaules, les coudes, la nuque en reliance, je suis relâché au niveau des genoux et je laisse filer les mains. J'éloigne, j'éloigne, j'éloigne. Ensuite, je rapproche les omoplates dans le dos, je rapproche et j'évite ceci, de laisser remonter les épaules. Je rapproche, et dernière intention, avant-dernière intention, pardon, je laisse partir les bras à l'horizontale et ensuite je vais presser les genoux vers le sol. Ouverture de hanche. D'accord? 1, 2, 3, 4. Donc, pression des genoux vers le sol volontaire. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans la mise en place, on se grandit d'abord par le bas du dos. Je suis comme ça, j'exagère évidemment. Je vais verticaliser le bas du dos, verticalisé par le sommet du crâne, la nuque en reliance, et après, je commence le cheminement. Si c'est compliqué de se maintenir buste vertical, on peut rouler le tapis ou trouver une petite brique de yoga ou autre pour surélever un petit peu les fesses. Ça permet en général de pouvoir se positionner confortablement dans la position de départ. Allez, je vous laisse vous installer et on y va. Je relâche les genoux, j'inspire les deux bras devant, je souffle, j'ouvre. Voilà, tranquillement. Je commence par respiration pulsée, je place ma nuque en reliance. Voilà, prenez place, ne vous gênez pas. Et je commence à me grandir par le bas du dos. Je roule sur les fessiers, je me grandis par le bas du dos, je me grandis par le sommet du crâne, le regard horizontal. Et tranquillement, poignet flex, doigt tendu, je laisse partir les mains loin l'une de l'autre, à droite et à gauche. Je tends, j'écarte de plus en plus. Les doigts tendus, les poignets flex, je continue. Je vais chercher maintenant les omoplates. Je les serre, je les rapproche dans le dos l'une vers l'autre, comme deux portes qui coulissent et qui se rapprochent. Voilà, dans toute cette zone. Je serre, je rapproche, je maintiens les bras éloignés, les mains éloignées l'une de l'autre, et je commence à laisser glisser les bras vers l'arrière, à l'horizontale. Les poignets ne descendent pas plus bas que les épaules. Je continue davantage, petit à petit. Je presse les genoux vers le sol. Je presse les genoux vers le sol, ouverture de hanche volontaire. Je continue ça avec un soutien léger du périnée. Transverse et oblique, je serre la taille, je rentre le ventre et je concentre tout. Tout est concentré maintenant, globalisé, et si je peux, je vais chercher l'expansion. J'explore ce qui est possible, je ne force rien, je maintiens ça encore un peu, et je défais, je souffle, je relâche. On relâche devant, tranquillement. Une respire tonique, je redresse la tête et... C'est calme. Deuxième, on n'en fait que deux, ça va, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Allez, deuxième, je reprends la même position. En inspirant, je lève mes deux bras, je souffle longuement, je m'ouvre. La respire pulsée. Avec cette respire pulsée, je prends le temps de mettre la nuque en reliance, de rouler sur le bassin pour me grandir par le bas du dos, de me grandir par le sommet du crâne. Une fois que j'ai fait tout ça, je commence à cheminer en écartant les mains. Je tends les bras à droite et à gauche, tranquillement, petit à petit, souffle après souffle. Je maintiens ça, je lâche rien, je cherche à rapprocher les omoplates. Une intention profonde entre les deux omoplates pour serrer en profondeur les muscles.
Je continue, je laisse partir mes bras vers l'arrière, à l'horizontale. Il glisse, il y a une ouverture, j'ouvre la chaîne scapulaire antérieure. Je continue ça, je commence à presser les genoux vers le sol. J'ouvre les hanches, je lâche rien de ce que j'ai mis en place en haut. J'active le soutien léger au niveau du périnée, les transverses et les obliques, la taille, je rentre le ventre. Je concentre tout maintenant. Je concentre et j'unifie, et si je peux, je globalise et j'explore plus loin, je laisse s'expandre ce qui est possible dans tout ce que j'ai mis en place. Voilà, j'y vais doucement, je maintiens quand j'y suis, encore un petit peu. Je défais, je souffle, je relâche. Super. La respire tonique. Bien. Ok. Allez, soufflez un peu. Pendant ce temps, je vous explique, je vous montre le cheminement actif suivant, rotation de buste. D'accord? Tu adaptes si besoin. On va placer pied flex, jambe tendue au sol. Là, ça commencera par la jambe droite. Je croise ici avec la jambe gauche. Petite précision, c'est juste que, pour préciser que c'est la position du pied ici, je vais vous montrer comme ça. Elle est vraiment au niveau même la cheville contre le genou et non pas ici, d'accord? Ça c'est ce qu'on fait en yoga, mais on ne fait pas la même chose que du yoga. Donc je vous invite vraiment à respecter la position du pied ici. Si c'est compliqué de garder la jambe tendue en redressant le buste et tout, eh bien vous pouvez fléchir légèrement la jambe au sol. Alors, si on a besoin de fléchir plus, eh bien on peut, mais à condition de venir placer le pied cette fois de son côté et dessous le genou, d'accord? Voilà, on peut aussi venir chercher à se monter un petit peu sur une brique, hein, c'est aussi possible pour certaines personnes qui en ont besoin. Sinon, on est là. À partir de là, je saisis le genou avec le bras opposé, l'intérieur du coude ou la main. Si c'est la main, le coude reste à hauteur de poignet. Les épaules lourdes, basses pendant tout le cheminement. Et ensuite, je vais venir placer, regardez bien, l'autre bras ici. Je le laisse se poser là où il tombe, dans le sol, dans le même plan que les épaules. Donc pas derrière, pas devant, c'est ici, d'accord? Donc le buste est vertical, je ne suis pas incliné pour me poser sur la main, c'est juste un contact léger. Une fois qu'on a bien placé tout ça, on va commencer la respiration pulsée, se grandir par le bas du dos, clac, 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 c'est là qu'on voit si on a besoin de fléchir ou pas un petit peu, se grandir par le sommet du crâne, la tête perpendiculaire aux épaules, c'est un peu long, mais le placement est vachement important. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais commencer à tracter, tourner. C'est-à-dire je vais tirer sur le genou qui lui est fixe, donc le genou ne revient pas vers le buste, c'est le buste qui va tourner, l'épaule qui va se rapprocher tranquillement, je vais le montrer plutôt comme ça, voilà. C'est le buste et les épaules qui tournent, le buste tourne en tirant sur le genou, d'accord? Et deuxième intention, on ira chercher le contact avec la main ici, ça va nous servir à ouvrir un petit peu plus l'épaule vers l'arrière. C'est très léger, hein, en fin de cheminement. On n'oublie pas de garder le pied flex au sol. Et c'est parti pour 2 allers-retours. Allez, on y va, jambe droite au sol, pied flex. Je croise avec la jambe gauche. J'inspire, je souffle, je saisis mon genou, soit à l'intérieur du coude, soit la main. Au choix, je relâche les épaules, je place ma nuque en reliance, j'inspire, je souffle et je pose ma main dans l'axe des 2 épaules. Ok, je replace ma tête, la respire pulsée, et je commence tranquillement à me grandir par le bas du dos. Allez, je roule un peu sur les fessiers, j'ajuste avec la flexion de la jambe au sol si besoin, et je me grandis par le sommet du crâne. Maintenant, je suis placé. Je commence à tracter. Je commence à tirer sur le genou, tout doucement, souffle après souffle, petit à petit. Je laisse mon épaule droite s'avancer vers le genou, le buste qui tourne, les 2 épaules lourdes et basses. Je maintiens mon pied flex au sol, je ne le lâche pas. Je continue ça davantage encore, souffle après souffle, petit à petit. Je tourne et je tracte, et je continue avec la main dans le sol maintenant. Cette main dans le sol, je m'en sers maintenant pour aller ouvrir l'épaule gauche un petit peu plus. Et je continue à tracter, tourner avec la droite. Davantage encore. Je continue avec le soutien du périnée maintenant. J'engage les transverses et les obliques. Je serre le ventre et la taille, le ventre, je rentre. Je concentre tout, je globalise mes sensations, et si je peux, je vais plus loin. J'explore ce qui est possible, je ne force pas, en douceur,
Voilà, lorsque j'y suis, je maintiens ça encore un petit peu. Et je défais, je décroise toujours, je lâche le haut. La respire tonique. Tout va bien? Ça va? Allez, deuxième. Je tends la jambe gauche au sol. Je croise, j'inspire, je souffle et je croise avec le pied droit. J'inspire, je souffle, je saisis le genou droit avec le bras gauche. Et en inspirant et en soufflant, à nouveau, je viens poser mon bras droit en contact léger dans le sol. Les épaules sont lourdes, basses, la tête en reliance. Je 2-3 respire pour bien me grandir par le bas du dos. Je verticalise. Si besoin, j'ajuste avec la flexion de jambes. Je me grandis par le sommet du crâne et tranquillement, souffle après souffle, j'entame la rotation en tirant sur le genou, petit à petit. L'épaule gauche se rapproche du genou, le genou reste fixe. Je tire de plus en plus. Les épaules tournent lentement, progressivement. À chaque souffle un petit peu plus, je continue ça davantage, je garde ma nuque en reliance. Et avec la main dans le sol, je vais chercher l'ouverture supplémentaire de l'épaule droite. Je continue à tracter, tourner avec le bras gauche. Je continue, j'engage le périnée maintenant. Soutien léger. J'engage les transverses et les obliques. Je serre la taille, je rentre le ventre. Je concentre tout ce que j'ai fait et je globalise. Maintenant, si je peux, je laisse s'expandre tout ça. Je laisse aller plus loin. Sans forcer, j'explore les possibles et je maintiens. Je maintiens ça encore. Une autre respire. Et à la suivante, je défais, je relâche. Je reviens en centration ici. Devant. Question? Oui, le bras derrière il bouge en fait. Oui, moi je suis obligée de bouger. Oui, c'est pas un problème si le bras ici, si vous sentez que vous avez besoin de l'ajuster, c'est normal, il vaut mieux l'ajuster que rester dans une contrainte. Pas de problème. On y retourne avec jambes droites au sol. Allez, on essaie d'enchaîner les deux derniers. On y va. J'inspire, je souffle, je croise. J'inspire, je saisis avec le bras droit. J'inspire, je souffle, je pose mon bras. Je place ma nuque en reliance, pied flex au sol. Je me grandis par le bas du dos, par le sommet du crâne. Je suis placé. La tête est perpendiculaire aux épaules et va le rester pendant la rotation. Je commence tranquillement, souffle après souffle. Je tire sur le genou avec mon bras droit et je laisse tourner le buste. Je laisse tourner le buste lentement, progressivement, souffle après souffle. La tête ne précède pas le mouvement, elle suit le mouvement des épaules. Je tracte, je tourne, petit à petit j'engage maintenant l'ouverture de l'épaule gauche avec ma main en appui léger dans le sol. J'ouvre davantage et je tracte, je tourne encore plus. Je continue, j'engage le périnée, les transverses et les obliques. Je serre le ventre, je rentre le ventre, je concentre tout, je globalise, j'unifie. Et si je peux, je vais plus loin. Je vais jusqu'où c'est possible, mais sans forcer. Voilà, j'y suis, je maintiens encore un peu. Et je relâche. Je défais, je décroise tout. Je relâche ici. Je redresse la tête, respire tonique. Et quatrième et dernier, jambe gauche, je croise avec la droite. J'inspire, je saisis mon genou. J'inspire, je souffle, je pose la main droite. Allez, je relâche bien mes épaules, ma nuque en reliance. 2-3 respires pour bien se grandir par le bas du dos, ajuster si besoin avec la jambe. Une fois que c'est fait, je commence à tracter, tourner. Allez, je tire, je veille à relâcher mes épaules, toujours. Elles sont basses, elles sont lourdes, mais je les garde comme ça. Je tracte, je tourne, l'épaule gauche s'avance vers le genou, l'épaule droite recule tout doucement, souffle après souffle. Je continue, davantage encore. Maintenant avec l'appui de la main, je vais chercher une ouverture supplémentaire de l'épaule droite. J'y vais tout doux, tranquillement, souffle après souffle, je garde la reliance de nuque et j'engage le périnée. Périnée en soutien, transverse oblique, je serre, le ventre je le rentre et je concentre tout. Je concentre et j'unifie. Maintenant, si je peux, après avoir globalisé tout ça,
j'explore plus loin. Est-ce que c'est possible? Oui, non, j'y vais ou j'y vais pas, mais j'y vais en douceur. Voilà, je maintiens maintenant, encore un peu, et je défie doucement, je relâche. Une respire tonique. Et on est bon pour la grenouille du printemps. C'est toujours à ce moment. Allez, je vous invite à vous allonger sur le dos. Hop, les plantes de pied vont poser dans le sol, les genoux relâchés, les bras ici à 90 degrés en chandelier, les paumes de main vers le ciel. Je prends une grande et profonde inspiration. Je me remplis d'air et je souffle longuement pour aller commencer la respire pulsée. Et avec elle, souffle après souffle, je vous invite à relâcher, détendre tout le visage. Le visage, je relâche les yeux, je relâche la mâchoire en desserrant les dents, je relâche la langue. Je relâche aussi le cou et les épaules que j'invite à se détendre vers le sol. Souffle après souffle. Maintenant, je vous invite à relâcher les bras, les avant-bras, les poignets, les mains et les doigts. Et ensuite, je vous invite à apporter une attention particulière à la base du crâne, aux premières cervicales. Nous allons petit à petit, souffle après souffle, inviter chacune d'elles à se relâcher, à se détendre. Je chemine comme ça, vertèbre après vertèbre, jusqu'à la base du cou. On commence maintenant les premières vertèbres dorsales. Et elles aussi, à leur tour, je vais les inviter à se détendre, à se relâcher. Je chemine ainsi, vertèbre après vertèbre, entre les omoplates. Et je descends vers le centre du dos, petit à petit. Et là, je vais commencer à rencontrer les premières vertèbres lombaires et les inviter à leur tour à se relâcher, à se détendre. Nous sommes dans le milieu du bas du dos, lentement, progressivement. J'arrive au sacrum et au coccyx, que je laisse peser dans le sol. De chaque côté, il y a les ailes du bassin. Je vais les inviter elles aussi à se relâcher, à peser lourdement dans le sol. Je me connecte aux hanches. Je me connecte et je me relie à mes hanches et puis j'invite les cuisses, les genoux, les jambes et les pieds, ainsi que les orteils à se relâcher lourdement dans le sol. Je laisse peser tout ça. Tout mon corps est maintenant détendu, relâché. Encore quelques respires. Et puis je prends une profonde inspiration à nouveau. Et avec un long expire, je vais laisser une jambe après l'autre s'allonger en glissant dans le tapis. Je ramène les bras le long du corps. Une respire tonique. Et je vous invite maintenant à expirer profondément. Je souffle et j'expire en profondeur le plus loin possible.
J'inspire et puis ensuite j'inspire en gonflant le ventre. Je vais garder le ventre gonflé, je vais accumuler de l'air jusqu'au cou, jusqu'au clavicule pour me remplir à fond. Et en ouvrant la bouche, je laisse sortir tout cet air. D'abord naturellement. Et je prolonge ensuite l'expire. Je cherche à aller le plus loin possible à nouveau. Et puis je vous invite à recommencer 2 fois ce cycle, à votre rythme. Finissez tranquillement vos cycles et quand ça sera le cas, reprenez la respiration naturelle. Préparez-vous ensuite à l'étirement de rééquilibrage en plaçant les pieds flex, les orteils ramenés vers les tibias. Je croise les doigts, j'inspire profondément, je souffle. Je retourne les paumes de main derrière la tête, les coudes fléchis, la nuque et le cou relâchés, la mâchoire aussi. Je commence la respiration pulsée. Et avec elle, je chemine doucement, en cherchant à éloigner les mains des épaules, à éloigner les mains des talons. Je pousse les talons loin des hanches, à droite, à gauche, tout ensemble, en croisement. J'explore les possibles, surtout sans forcer. Je vais jusqu'où je peux. Lorsque j'y suis, je maintiens la position 2, 3 respire. Et je défais, je relâche tout tranquillement. Une respire tonique. Et bien voilà, messieurs, dames, nous avons terminé la séance aujourd'hui. Je vous remercie et je vous dis bravo. Et à bientôt. J'espère que vous allez bien, que vous vous sentez tonique et détendu. Et on se retrouve pour la prochaine session. Bye bye.